Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la rédaction de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Étienne Blanc qui est sénateur LR du Rhône. Bonjour. Bonjour. Si on vous invite, Étienne Blanc, c'est parce que nous allons parler de trafic de drogue. Vous avez été rapporteur d'un rapport sur l'impact du narcotrafic en France, 629 pages, qui est assez accablant pour l'exécutif. On va revenir un peu sur l'actualité. Il y a un trafiquant, ça a fait la une de tous les journaux. Un trafiquant a récemment été libéré par un commando surarmé. Il y a eu 2 agents pénitentiaires qui ont été abattus pour libérer un trafiquant de drogue. Est-ce qu'on peut parler, de mexicanisation du trafic de drogue en France? Il y a un certain nombre d'éléments qui sont particulièrement inquiétants. Il y a la corruption. On a de plus en plus de cas de corruption dans les services névralgiques de l'État, police, douane, les greffes, la justice. Et on l'a vu aujourd'hui, l'ancienne maire socialiste de Canteleu, dans Seine-Maritime. L'affaire est en cours, donc ouais. je ne me prononcerai pas dessus, mais il y a des cas de corruption qui sont de plus en plus importants. Et deuxièmement, le deuxième élément, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sont impliquées dans le narcotrafic. C'est entre 200 et 250 000 personnes en France. Entre C'est ceux quoi? qui guettent, Ceux qui vivent du trafic. ceux qui guettent, ceux qui sifflent, ceux qui sont Ok. rémunérés totalement ou partiellement. Puis troisièmement, c'est la violence. C'est une violence extrême qui dépasse l'entendement. Quand nous étions à Marseille, on nous a expliqué ce qui se passait. Enfin, on découvre de véritables salles de torture, des gamins brûlés au chalumeau, brûlés vifs, un corps démembré présenté à ses Ouais. parents. Donc, on a aujourd'hui une violence qui est une violence extrême. Qui Donc, ressemble tous à ces celle du éléments, cartel de Sinaloa, alors, par exemple. il faut garder juste mesure, Ouais. mais il y a un Ouais. certain nombre de signes qui laissent entendre que si l'État ne réagit pas, nous avons le risque de nous approcher, je ne dis pas de la Colombie, mais d'un certain nombre de critères qui font que nous ne serons plus tout à fait un État indépendant par rapport au Donc on narcotrafic. n'est pas, en gros, si je résume bien, on n'est pas encore un narco-État, mais il y a des signes d'affaiblissement de Il y a des l'institution signes inquiétants, publique. comme il y en a en Belgique, comme il y en a en Hollande, où on s'aperçoit que les narcotrafiquants ont un poids de plus en plus important et qu'ils pèsent sur la puissance publique. Alors comment on fait en sorte que justement vous parliez de pays comme les Pays-Bas ou comme la Belgique, où là effectivement les trafiquants ont clairement comment dire, phagocyté une partie de la puissance publique. Comment on fait pour que la France, on n'arrive pas à parvenir à cet état-là? Si vous voulez, ce qu'il faut d'abord, c'est comprendre que le narcotrafic, c'est comme une entreprise. Vous avez un consommateur, et quand il consomme, il achète un produit, et la distribution de ce produit ou sa fabrication, c'est un chef d'entreprise. Il n'est pas souvent en France, hein. Il est en Afrique du Nord, il est en Dubaï, Amérique du Sud, il est à Dubaï, etc. Il organise son entreprise. Donc si on veut agir convenablement, il faut partir du bas du réseau pour remonter en haut du réseau. Et il faut aussi s'adresser aux consommateurs pour leur rappeler que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Et pour autant, est-ce que vous validez, je crois que c'était je crois que c'était Gabriel Attal qui avait dit ça, il me semble, c'est que de dire que les consommateurs ont du sang sur les mains ou du Dupond-Moretti. Est-ce que C'est le garde des Sceaux, du garde des Sceaux, Moretti, ouais. qui avait dit cela et qui avait rappelé que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants. Mais ça, il faut que Non mais l'État ça on est fasse un d'accord, choix. mais de là à dire que les consommateurs ont du sang sur les mains. Indirectement, il n'a pas tort. Et vous savez, il faut que l'État fasse un choix. Il est tolérant vis-à-vis des stupéfiants ou il ne l'est pas? Voyez-vous, là, dans votre... Attends, j'ai trouvé ça sur le tabac. L'État, il a agi sur le tabac. Il a fait des campagnes massives. Qu'est-ce qu'il a fait sur les stupéfiants? Qu'est-ce qu'il a fait sur le cannabis? L'État, il est un peu hésitant. Hein, on va peut-être réfléchir à la légalisation. À un moment, il faut que l'État tranche. Il faut qu'il arbitre. Alors Nous justement, sommes dans un dossier où l'État ne tranche pas et n'arbitre pas. Sur la consommation, mais pas que. Sur les moyens juridiques, sur les moyens donnés à la police, qui doivent être des moyens extrêmement puissants, moyens matériels, moyens humains et moitié juridiques. Maintenant, il faut que l'État tranche. Voilà. Il a un rapport de 620 pages où on lui dit tout simplement attention, attention, on est sur un point de bascule. Maintenant, c'est à vous de réagir. alors on est à un point de bascule, mais est-ce qu'il faut plutôt voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est déjà trop tard ou pas? Non, c'est-à-dire, l'État peut réagir demain. Mais il peut par exemple éviter ce qui vient de se passer, que du fond de sa prison, on a une personne qui prépare son évasion et qui continue le trafic. Et on retrouve 8 téléphones dans sa cellule. C'est quand même absolument invraisemblable. Et là-dessus, l'État peut réagir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que l'État n'a pas pris la mesure de ce risque. Hélas,
Il n'y a pas que dans ce domaine. Alors, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même, ça c'est dans votre rapport, 85 morts en 2023, c'est quasiment un tous les 4 jours liés au trafic de drogue avec des exécutions, vous en parliez, qui sont un peu effrayantes. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des organisations criminelles, des multinationales du crime qui sont en train d'émerger en France ou pas? Bien sûr, vous avez des réseaux étrangers, colombiens, des réseaux des Balkans, et vous avez des réseaux français qui immigrent sur l'ensemble du territoire français. On a trouvé des vendeurs de drogue qui avaient quitté Marseille pour aller en vendre dans la région de Dijon. Et dans notre rapport, on explique cela. Il y a des réseaux internationaux qui ont des antennes en France, et il y a des réseaux français qui aujourd'hui se répandent sur l'ensemble du territoire. Je vous le disais tout à l'heure, c'est comme une entreprise, il faut conquérir des marchés, donc il faut aller chercher les points de deal. Et quand vous ne l'avez pas, parfois, eh ben vous utilisez des armes létales. En tout cas, voilà, merci Étienne Blanc d'être venu sur le plateau. Si vous voulez plus d'infos, il y a des articles sur Lyon Capital. En tout cas, voilà, le mot d'ordre, c'est fermeté contre le narcotrafic en France. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.